Marc Lamola, la parole d'un flic qui un jour a craqué après 20 ans de terrain, a côtoyé la mort, la misère et la violence. Il est passé par la BAC, la crime et même la police du métro parisien. Et puis un jour, l'homme s'est fissuré, le policier s'est effondré, les larmes, les antidépresseurs et au bout l'envie d'en finir avec son arme de service. Il se souvient encore du goût dans sa bouche, du métal du canon de son revolver. C'était le 14 février 2011, je m'en rappelle évidemment très bien. En arrivant au bout, comme vous le dites, au bout du bout, au bout de tout, je me suis retrouvé un petit peu comme dans un tunnel avec une seule issue qui était celle de mettre fin au jour. Voilà. Et donc je me retrouve seul à mon domicile. Mon épouse était sortie et donc avec mon arme, malheureusement, et souvent l'arme sert aux policiers aussi à ça. Et elle était chez moi. Je savais où je voulais la placer, je savais ce que je voulais faire. Je l'ai placée dans ma bouche. Voilà. Votre femme est rentrée à temps, par hasard, avec ses enfants. C'est ça qui empêchait que vous appuyiez sur la gâchette? Oui, même si au moment où j'entends les clés entrer dans la serrure, j'ai un moment de lucidité et je retire mon arme. Mais bon, elle comprend très bien ce que je suis en train de faire. Vous pensez qu'elle vous a sauvé la vie? Oui, complètement. Et par la suite aussi, oui. Vous l'avez gardée combien de temps dans la bouche, cette arme? Je pourrais dire entre une demi-heure et 45 minutes d'hésitation et de pleurs, de lamentation. On pense à quoi lorsqu'on fait ce geste ultime? En ce qui me concerne, je pensais à tout, sauf à mes enfants, sauf à mes parents. Savoir si la balle allait éclater ma tête ou la transpercer. Savoir si j'allais salir les murs. Vous racontez aujourd'hui que si vous étiez allé jusqu'au bout, ce suicide aurait été enterré par la hiérarchie. On aurait dit que vous aviez des problèmes psychologiques. Comme le sont malheureusement la totalité des suicides de fonctionnaires de police. Il ne faut pas craquer dans la police. Celui qui craque est un faible, alors que personne n'est fait, personne n'est prêt à supporter ce qu'il supporte. Vous avez craqué au bout de 20 ans. Oui. Vous avez adoré ce métier. Je l'ai aimé plus que tout. Je l'ai aimé même plus que mes différentes compagnes. Je lui attribue, évidemment je suis responsable, mais l'échec de mes 2 premiers mariages. C'est un métier passion, c'est pas un métier qu'on fait comme un autre. Et c'est un métier qu'on ne fait pas de manière modérée. Un bon flic, je me qualifie comme tel lorsque je l'étais, se doit d'être passionné et c'est vrai que j'ai beaucoup donné. Oui. Jusqu'à négliger l'éducation de vos enfants, dites-vous? Jusqu'à négliger l'éducation de mes enfants, oui. De ne pas les voir grandir ou de préférer partir bosser plutôt que de rester avec eux. C'était pas un métier, c'était quelque chose qui donnait un sens à ma vie. Sauf que sans le savoir, ce métier vous a atteint, vous a grignoté de l'intérieur. Chaque intervention, finalement, est restée imprimée au plus profond de vous-même. Je suis en mesure de me rappeler du moindre regard de tous les cadres que j'ai ramassés, de toutes les affaires sur lesquelles j'ai travaillé. Vous racontez même d'ailleurs la première intervention où c'était une famille entière dans un accident de voiture. J'étais jeune flic, oui. Alors c'était d'autant plus traumatisant que la première confrontation avec la mort, c'était ce dont vous parlez, donc un accident de la route avec 5 morts et un chien. Je m'étais focalisé sur le chien pour ne pas regarder les êtres humains décédés. Oui. Et au bout de 20 ans, il y a eu trop de misère, trop de malheur. Vous avez craqué, vous avez pleuré, alors que vous n'aviez jamais pleuré pendant ces 20 années. Non, jamais, non. Non, j'étais un dur. Enfin, je croyais l'être. Et je plaçais l'ensemble de ces situations dans des petits tiroirs. Des tiroirs de mon crâne. Et les tiroirs, un jour, ont débordé. Et pourtant, à l'école de police, évidemment, on est préparé à ça. On sait bien que, effectivement, le policier est là quand rien ne va. Mais personne n'est fait pour côtoyer ça durant tant d'années. Je n'ai fait que des services où j'étais confronté à la misère, à la violence, à la mort, aux autopsies. Certaines de mes collègues, peut-être, prennent une direction dans leur carrière qui les épargne un peu. Moi, je n'ai fait que des services où j'étais hyper exposé. L'école de police ne nous prépare pas à ça. Non, pas du tout, non. Quelquefois, on dit que, par exemple, les chirurgiens supportent la vue du sang parce que c'est leur quotidien. Comment se fait-il que vous, au bout de 20 ans, le sang vous est devenu insupportable? Un chirurgien, Dieu merci, parvient assez souvent à soigner, à guérir. Le policier, non. Le policier est toujours dans l'échec. Le policier, on ne va pas le voir, mais quand on ne le voit pas, on déplore son absence. Il vient constater, quoi. Il vient constater, il vient ramasser les ordures de la société. Visiblement, ce que vous avez le moins supporté, c'est évidemment les violences faites aux enfants et aux femmes. Absolument, oui. Vous racontez l'histoire de cette jeune fille, saoulée. Elle avait, je crois, presque 5 grammes d'alcool dans le sang. C'est ça, oui. La tournante, mais l'abominable, et où cette jeune fille a perdu la vie. Je fais les constatations et ensuite j'ai la lourde charge avec un collègue d'aller
aviser la famille d'une gamine de 20 ans, expliquer ce qui s'est passé sans vraiment l'expliquer, parce qu'on ne peut pas dire ce qu'a subi cette pauvre jeune fille. Et ça, évidemment, ça m'a marqué, me marquera toute ma vie. Ouais. Presque une part de responsabilité dans ce qui avait été fait, parce que j'allais... Vous bousillez leur vie en annonçant la nouvelle. Voilà. Vous dites que très souvent, les flics, pour supporter ça, boivent. Moi, je peux affirmer aujourd'hui, de mon expérience, même si le chiffre n'est pas vérifiable, parce que personne ne donnera un tel chiffre, entre 7 et 8 fonctionnaires sur 10 aujourd'hui, tout grade confondu, fonctionnent avec des substances, qu'elles soient légales ou pas, que ce soit au minimum un produit pour calmer un ulcère d'estomac, ou des somnifères, ou des antidépresseurs comme j'ai pris moi-même, ou de l'alcool, ou autre chose. Autre chose, c'est-à-dire de la drogue, des substances illégales. Ouais. Pour supporter le travail, pour supporter la difficulté du boulot. Et c'est tabou, ça, la police, ces flics qui, pour tenir, se drogueraient? Évidemment, c'est tabou. Ce qui est surtout tabou dans la police, c'est de reconnaître ses faiblesses. Ce que j'ai fait. On sait que c'est compliqué, quelquefois, pour les policiers d'intervenir dans les cités, que vous êtes assez insulté, d'ailleurs. Est-ce que ça vous atteint, ça? Qui, aujourd'hui, peut rester froid devant des insultes? Vous êtes fait beaucoup insulter, vous? Ah oui, copieusement, oui, copieusement. De fils de p***, d'enculé de ta mère, oui, évidemment, ça c'est monnaie courante. Mais ça, durant des années, et un policier le prend dans la gueule tous les jours, ça. Il faut rester serein et froid face à ces insultes et ces crachats, ces caillassages. C'est excessivement difficile. Ça aussi, ça contribue un jour à placer son arme dans sa bouche, comme je l'ai fait. On subit tout ça, on subit les insultes, on subit même aujourd'hui les insultes de la population honnête qui ne comprend plus comment fonctionne la police. Qui vous dit quoi? Honnête, qui a priori, bande de bon à rien, voilà, vous servez à rien, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes jamais là où il faut. Ça, c'est courant, c'est vieux, mais aujourd'hui, c'est assez exacerbé. Est-ce que, durant toutes ces années, vous avez eu aussi peur, la peur au ventre? Ah oui, plus d'une fois, oui. Peur de mourir, oui, plus d'une fois. Donc, confronté à une bande de 12 individus, alors que nous sommes 2 à intervenir, des gens armés, oui, là, c'est la peur. Est-ce que vous étiez à ce moment-là prêt à mourir pour votre métier? Oui, oui, oui. Je n'ai jamais reculé, comme l'ensemble de mes collègues, hein, je tiens à préciser, je ne suis pas exceptionnel, comme l'ensemble de mes collègues qui aujourd'hui sont sur le terrain et sont confrontés à ces situations-là. Oui, je pense que j'aurais été prêt à mourir, même si c'est stupide. On dit toujours que l'uniforme protège, finalement non? Non, l'uniforme ne protège plus. Bien au contraire, mes collègues sont exposés dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle. Leurs enfants sont parfois persécutés à l'école parce qu'ils sont fils ou filles de flics. Vous avez démissionné aujourd'hui? J'ai démissionné depuis le 1er septembre, oui. Vous allez mieux? Je vais beaucoup, beaucoup mieux, oui. Je suis un autre homme. Vous avez beaucoup pleuré? J'ai beaucoup pleuré, oui. Vous avez beaucoup parlé? J'ai beaucoup parlé à mon épouse, à mon psy. Je vide les poubelles, je vide mes tiroirs. Je nettoie mon cerveau, je l'ai lavé. Voilà, mais je vis, je profite de la moindre seconde de ma vie aujourd'hui, alors que je ne l'ai pas fait auparavant, parce que je vivais police, je mangeais police, je dormais police. Aujourd'hui, je prends le temps de vivre.